Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LCI en ce vendredi matin 19 août. C'est donc la Corse qui a démarré le compteur des victimes des catastrophes de l'été. 5 morts hier matin suite à un orage très rapide et ultra violent que Météo France, de toute évidence, n'a pas vu venir, avec des vents à 220 km/h dans la baie d'Ajaccio. Un phénomène complètement inouï sous nos latitudes et peut-être appelé à se répéter. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe, bien sûr, de la matinale, et ce jusqu'à 9h. L'équipe est ainsi constituée: Stéphanie Villers, Nivine Potros et Éric Decouty, que je salue bien bas tous les trois, plus Guillaume Woznica, bien sûr, plus que jamais, élément central de l'information ce matin, et c'est à lui tout de suite. Guillaume, au lever du jour, à l'aube, là, il est encore tombé de fortes pluies sur la Corse, mais rien à voir avec ce qui s'est passé hier matin. Oui, absolument. Ce sont là des cellules orageuses beaucoup plus isolées, beaucoup moins violentes aussi que celles qui ont circulé hier matin. Et la situation est en train de s'améliorer. Ça s'améliore aussi du côté du Pays Basque, où il est tombé un mois de pluie hier. Et hier, on avait retrouvé en fin de journée quelques éclaircies annonçant justement cette amélioration. Alors la Corse reste encore pour quelques heures en vigilance orange, car ces orages qui circulent dans les parages de la Corse peuvent s'affairer ponctuellement assez fort, avec des rafales de vent de l'ordre de 80-90 km/h et avec de fortes averses. Quelques averses encore donc sur l'île de Beauté. On en retrouve aussi quelques-unes entre le Jura et les Alpes du Nord. Et puis arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest avec beaucoup de nuages. Mais comme les pressions sont élevées, les pluies restent faibles en bord de Manche. Dans l'après-midi, ce petit front va gagner un peu de terrain depuis la Bretagne jusqu'au nord de la Seine, avec éventuellement quelques averses orageuses. Retour d'éclaircies à l'arrière. Et puis le soleil qui sera aussi de retour sur le bassin méditerranéen à la faveur du Mistral et de la Tramontane. Les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés. Cet après-midi, ça baissera un peu dans le nord-ouest. Ce sera de saison de 22 à 31 depuis la Bretagne jusqu'au Gard. Très rapidement pour ce week-end, on notera pas mal de nuages dans les régions centrales demain, avant le retour du soleil pour tous dimanche, avec des températures de saison au nord comme au sud. Et bien entendu, dans cette équipe remarquable, je n'oublie pas celle qui est en charge des journaux depuis 5 semaines, Lydie Arouche. Bonjour Lydie. Ce premier journal, celui de 6h, puisqu'il est 6h du matin pile, commence bien sûr par ce très lourd bilan en Corse. 5 personnes sont mortes hier dans cette tempête exceptionnelle qui a balayé l'île en moins d'une heure. La Corse est toujours en vigilance orange, orage ce matin, encore touchée d'ailleurs par des pluies assez fortes mais beaucoup moins intenses que la veille. À Ajaccio, les campings ont été évacués par précaution hier. Nous serons en direct dans un instant avec Camille Baron et Marine Truchot, qui sont passés de Marseille hier matin à la Corse, bien évidemment, d'un coup d'avion. Alors pourquoi n'a-t-on pas su anticiper cette très violente tempête ? Météo France a concédé avoir été surpris par, je cite, une situation exceptionnelle, difficilement prévisible par ses modèles numériques, vous l'entendrez. Et puis, la guerre en Ukraine est dans la course à l'armement. La Russie annonce avoir déployé des missiles hypersoniques à Kaliningrad, l'enclave russe encerclée par des pays de l'OTAN. Ces missiles mis en place par Moscou comme stratégie de dissuasion. La Corse, donc, ce vendredi matin, se réveille meurtrie et complètement choquée, toujours en vigilance orange météo, d'ailleurs après une nouvelle nuit d'orage, mais beaucoup moins intense que ce qui s'est passé hier matin. En moins d'une heure, un véritable déluge accompagné de vents ultra violents. Oui, regardez, on le voit, il y a d'abord eu cet épais nuage et puis très vite ce vent puissant jusqu'à 224 km/h enregistré, pliant les arbres, comme sur ces images à Muro dans le nord, évalué à 5 morts. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier dans le camping de Sagone, où une touriste autrichienne de 13 ans a perdu la vie, laissant des touristes sous le choc. Reportage de nos équipes sur place, Baptiste Mouget, Suzanne Prez et Soisy Collier. Dans un bungalow comme celui-ci, une jeune fille de 13 ans d'origine autrichienne est décédée hier dans ce camping après la chute d'un arbre. Ici, les dégâts sont lourds. Entre les branches effondrées, cette tente est détruite. Tout juste réveillés par la violence du vent, ces résidents entendent un arbre écraser leur voiture. J'entends un gros boom qui était à 2 mètres de moi. Et puis mon père en fait, c'est la voiture, on sort. Et puis on allait se réfugier au sanitaire de l'autre côté. Donc là, vous avez constaté les dégâts en direct parce que vous avez vu cet arbre tomber. Oui, c'est ça, exactement. Tôt dans la matinée, des rafales de vent allant jusqu'à 224 km/h ont été recensées dans le sud de la Corse. Un moment de panique pour ces campeurs, encore sous le choc. Quand vous voyez le ciel qui est noir
et le vent qui plie les arbres qui font 40 cm de diamètre, vous savez qu'il y a un problème. Vous savez que c'est pas normal. Parmi ces vacanciers, certains ont déjà quitté les lieux, d'autres se replient dans les salles fermées du camping. On va dormir pareil dans les salles à dispo, là. Que ce soit les gens en tente, les gens en camping-car, tout le monde, hein. Plus personne reste sur la zone là. Une tempête qui frappe la Corse au pic de sa saison touristique. Cette nuit, de très nombreux campings ont été évacués en prévision des orages. Plus de 5000 vacanciers au total ont dû quitter ces campings. Par exemple à Ajaccio, particulièrement touché. Hier, Camille Baron et Marine Truchot sont sur place. Camille Baron, bonjour. Ces vacanciers ont donc été accueillis dans un gymnase. Donc on a vu ça tout l'été. Après ceux qui ont dû fuir les feux en Gironde, pareil, ils allaient dans des gymnases. Comment est-ce qu'ils ont vécu le traumatisme, disons-le, d'hier? Et comment ils voient la suite? Ils continuent leurs vacances ou ils plient bagages et ils rentrent chez eux? Alors forcément, c'est pas facile. On a pu échanger avec eux hier avec Marine Truchot. En tout, à Ajaccio, il y en a 300 qui sont hébergés, 150 là où on se trouve. Alors au départ, c'était réservé pour les campeurs. Et finalement, hier, en fait, il y a tous les naufragés de la tempête qui sont arrivés. Il y a des randonneurs belges, par exemple, qu'on a croisés. Alors pour répondre à votre question, pour la plupart, ils vont finalement écourter leurs vacances. Il y en a déjà qui sont partis ce matin pour prendre un ferry vers Toulon, vers Marseille, puisque forcément, le choc a été important. Il y en a, ils nous l'ont raconté, qui ont été réveillés par la pluie, par des branches, par des arbres même qui tombaient sur leur tente, qui sont donc arrivés ici hier soir. Alors heureusement, la nuit d'aujourd'hui a été beaucoup moins violente que prévu, moins violente que celle d'hier. Et les pompiers d'ailleurs nous l'ont confirmé, en Corse du Sud, cette nuit, il n'y a pas eu d'intervention majeure. Merci beaucoup Camille Baron et Marine Truchot, donc dans le secteur d'Ajaccio pour LCI. Et Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont présidé hier une cellule interministérielle de crise depuis le fort de Brégançon. Le président est en vacances. Emmanuel Macron qui s'est également exprimé sur Twitter en disant tout son soutien, celui de la nation aux Corses, donc qui ont été durement touchés par cette tempête. Merci aux forces de secours mobilisées, écrit le président, pour sauver des vies et venir en aide aux habitants, on l'a vu, sinistrés. Cette question, à présent, à chaque fois c'est un peu la même chose en France, hein, comme disait Lénine, quand il posait la question « Pourquoi ?», quelqu'un d'autre disait « Mais qui est coupable ?» Tout de suite après, Kto Vinavat. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé cette tempête très violente et qui est responsable? Alors, Météo France, en tous les cas, a admis avoir été, je cite, surprise par cette situation exceptionnelle, difficilement prévisible selon elle. Se défendant de ne pas avoir activé la vigilance orange à temps, car à 8h du matin, il était déjà trop tard. Clément Gauvin, Jean-Pierre Feuret et Thibaut Copleux. Certainement, il y aura un avant et après ce qui s'est passé hier à Ajaccio, comme il y a un avant et après les incendies de Gironde, certainement. Et les modèles vont être revus, Lydie. Venons-en, si vous le voulez bien, à la guerre en Ukraine, avec cette forte explosion hier dans un dépôt de munitions dans la province de Belgorod. Belgorod, c'est en Russie, hein. Oui, ce dépôt d'armes situé à moins de 50 km de la frontière ukrainienne. 2 villages russes ont dû être évacués après, vous le voyez, l'incendie qui s'est déclaré. Aucune victime n'est en revanche à déplorer dans la région qui est déjà touchée par des missiles. C'était le mois dernier. Et on en vient à cette nouvelle menace brandie justement par la Russie. Des avions militaires dernier cri équipés de missiles hypersoniques Kinjal, comprenez poignard en russe, ont été déployés à Kaliningrad, une enclave russe entourée de pays de l'OTAN, comme arme de dissuasion par Moscou. On va voir les explications de Clément Gauvin. Ce sont des missiles dernier cri, désormais aux portes de l'Union européenne. Selon le ministère russe de la Défense, 3 avions de chasse du régime de Moscou, équipés de missiles hypersoniques Kinjal, ont atterri hier sur un aérodrome de Kaliningrad. Cette enclave russe, coincée entre la Pologne et la Lituanie. En déployant des missiles de dernière génération, alors on est habitué aux expressions employées par les Russes qui sont toujours extrêmement précis, extrêmement modernes, fantastiques, etc. Mais là, effectivement, les missiles hyper véloces sont une nouveauté qu'il faut noter. Un déploiement d'armes qualifié d'invincible par le Kremlin est déjà utilisé à 2 reprises par l'armée russe depuis le début du conflit, mais uniquement sur des positions ukrainiennes. Une technologie unique au monde dont ne dispose pas l'Europe et ses alliés. On voit que Poutine met en place une espèce de
de modèle de dissuasion qui l'avantage. Parce qu'en fait, comme il est le seul à l'avoir, ben, il est un peu dans la situation des Américains en 1945, au moment où les Américains ont lancé la bombe sur Hiroshima. D'une portée estimée à 2000 km, les missiles hypersoniques Kinjal peuvent être dotés d'une tête nucléaire et atteindre la quasi-totalité des capitales européennes s'ils sont lancés depuis Kaliningrad. C'est certain que ces nouveaux missiles Kinjal, donc poignards, sont des armes sans doute extrêmement dangereuses. Parlons d'un autre truc très dangereux, si vous le voulez bien, Lydie, très inquiétant aussi autour des aéroports. Alors là, c'est dans le domaine civil. Il y a des petits malins, moi je dirais surtout des gros abrutis, qui tentent d'éblouir les pilotes de ligne au moment de l'atterrissage avec des lasers. Oui, un puissant laser vert qui les aveugle, auquel sont confrontés, vous l'avez dit, de plus en plus les pilotes, sans vraiment qu'on ne comprenne pourquoi, jusqu'à 3 signalements par semaine chez Air France. Henri Dreyfus avec Alexandra Gaudin. Éric de Couty me disait que c'est très très répandu dans les stades de foot. Parmi les supporters de football, ils ont tous ces petits lasers qu'on peut acheter sur Internet. Enfin, utilisés à proximité des pistes d'aéroport, c'est du délire complet. Nivine Potros, bonjour. Nivine, on reste dans les phénomènes qui nous dépassent un petit peu, en tout cas en termes d'altitude, si vous le voulez bien. En Chine, ça vous a intéressé? Alors du coup, on vous a dit, allez-y, faites-le, parce que en plus, avec ce qui s'est passé en Corse, ça peut être doublement intéressant. La Chine est confrontée à l'une des pires vagues de chaleur et de sécheresse de son histoire, un petit peu comme presque tout le reste de la planète, et les autorités ont décidé vraiment d'employer la manière forte, à la chinoise en quelque sorte, en tirant dans les nuages pour essayer de faire tomber la pluie. Mais ils tirent quoi ? Alors effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, avec soit des canons, soit des avions, on va tirer des petites tiges d'iodure d'argent. Une fois dans les nuages, eh bien, ça va créer des cristaux de neige qui vont donc alourdir les nuages et donc théoriquement provoquer ensuite de la pluie. Alors ce n'est pas nouveau, on l'utilise également en France, notamment lors du défilé du 14 juillet